Mais d'abord la revue de presse. Et cette classe politique française que l'opinion voit ce matin, le journal L'Opinion, affaibli par un virus, le virus des affaires, avec cette nouvelle affaire d'emploi fictif, bien sûr, qui a cette fois coûté son poste au ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, car lui, il s'en va. C'est la une ce matin de Libération, pour qui la rapidité de la démission du ministre contraste avec le cas Fillon et avec le cas Marine Le Pen. Dans son édito, Laurent Geoffrin salue la réaction du pouvoir hollandais, alors que le candidat de la droite et celle de l'extrême droite continuent de faire campagne comme si de rien n'était. Tiens, un coup d'œil au Canard enchaîné de ce mercredi. Le Canard, vous le savez, qui fut à la pointe des révélations en la matière ces dernières semaines, et ça continue. Selon l'hebdomadaire, François Fillon se serait servi de son carnet d'adresses pour mettre en relation un milliardaire libanais et Vladimir Poutine en échange de 50 000 $ versés à sa société de conseil d'EF. Politique toujours, Libération revient ce matin sur la carrière d'Henri Emmanuelli, décédé à 71 ans, on en parlait à l'instant. Emmanuelli, ce frondeur avant l'heure, dit Libé, qui se souvient de cette voix rocailleuse, caverneuse, tempétueuse, de celle qui l'ouvre pour remettre les pendules à l'heure quand les temps sont graves, une sorte de mauvaise conscience qui n'avait jamais eu de mots assez durs ces dernières années, écrit Libé pour dénoncer la décrépitude du Parti socialiste. Les autres unes de ce matin, pour le Figaro, le cas Macron divise le gouvernement. Plusieurs ministres vont le rejoindre, d'autres moins nombreux ont choisi Benoît Hamon. Présidentiel toujours, les Échos se penchent sur cette sortie de l'euro prônée par certains candidats, vous le savez sûrement, qui fait tant peur aux entreprises. Enfin, le Parisien, aujourd'hui en France, propose à ses lecteurs son palmarès des meilleurs lycées. Attention, pas le palmarès des meilleurs taux de réussite au bac, trop facile, dit en substance le quotidien. Il suffit d'écrémer les élèves à partir de la seconde pour ne garder que les meilleurs éléments. Non, c'est la valeur ajoutée du lycée qui est retenue, sa capacité à élever le niveau de ses élèves. Un palmarès qui fait du bien, écrit ce matin le Parisien, preuve que notre bonne vieille école laïque républicaine est loin d'être à bout de souffle, parce qu'il y a encore dans nos établissements de merveilleux hussards, fidèles de Jaurès, de Ferry, qui pensent que l'école reste un ascenseur social qui fonctionne au mérite et au travail.